Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à toutes à ce nouveau numéro des secrets de la réussite avec Gomez Agou. Je suis très content parce que cela fait un mois que nous avons commencé ensemble cette belle aventure de partager les secrets de la réussite avec tout le monde. Nous sommes en train de créer un grand groupe, nous sommes en train de créer une communauté de gens, chacun avec ses passions, avec ses rêves, avec ses ambitions, où nous tous nous partageons des secrets et ça permet à chacun de réaliser ses rêves. Je voudrais dire merci à tous ceux qui depuis un mois nous suivent, regardent nos vidéos, like les vidéos, commentent les vidéos, partagent les vidéos. Que Dieu vous bénisse, je suis très content, je vous fais la bise. Il y a de très belles choses, et ça je peux vous dire, de très belles choses qui viennent dans les mois à venir. Nous sommes en train de penser à pas mal de choses, toujours dans le cadre des secrets de la réussite, et ce sont des choses de ouf, je suis sûr que vous allez aimer. Alors pour aujourd'hui, je voudrais parler de la discipline. S'il y a une chose que vous devez emporter avec vous dans la marche vers vos rêves, dans la poursuite de vos ambitions, dans la poursuite de vos passions, dans la poursuite de vos rêves, s'il y a une seule chose que vous devez emporter, c'est la discipline. Sans la discipline, la réussite n'est pas possible. Alors la discipline, c'est quoi? C'est la capacité de suivre les étapes d'un plan qu'on a mis en place pour réussir. Parce que quand vous voulez réussir, quand vous avez un rêve, vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez un plan. Dans le plan, là, il y a plusieurs étapes. Il n'y a pas une seule étape, il y a plusieurs étapes. L'un des plus gros problèmes de tous ceux qui veulent réussir, c'est la discipline. Il y a 2 semaines en arrière, j'ai commencé à parler j'ai parlé de la procrastination. Qu'il faut se lancer, qu'il faut prendre la première action, qu'il faut s'y mettre. On a parlé de ça en long et en large. Et c'est très important. Parce que sans premier pas, il n'y a pas de deuxième pas. Donc le premier pas là, c'est très important. Mais ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est mettre le pas après le premier pas et le pas après le deuxième pas. C'est continuer à faire les pas qu'il y a à faire jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif. C'est ça le plus dur. C'est important de se marier à la mairie. Le jour du mariage, tout le monde est bien habillé, on célèbre la fête, on dit oui dans les micros et on met la bague au doigt. C'est important. Mais ce n'est pas le plus dur. Le plus dur, ça sera pour madame de pouvoir rester belle dans le mariage. Dans le foyer là. Ça sera pour madame de rester belle. Parce qu'au début, pendant la période de fiançailles, madame se fait très belle tous les jours, elle est coquette. Et puis une fois qu'elle est mariée, elle commence à se faire belle 4 fois dans la semaine. Après quelques mois plus tard, elle commence à se faire belle 1 fois par semaine. Et puis après, toujours elle empagne. Ou elle attache un pagne au cou, comme on dit à Abidjan. Ou bien pouvoir s'occuper de la maison régulièrement. C'est le plus dur. Et ça signifie se réveiller peut-être à 6 h du matin, dormir tous les soirs à 22 h ou 23 h. Le plus dur pour monsieur n'est pas de s'arranger pour ne pas tromper madame jusqu'à ce qu'il se marie. Le plus dur, c'est une fois que vous êtes marié et que vous êtes dans le foyer là, le plus dur, c'est avoir la discipline de rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est le plus dur. Être capable d'aimer madame, de lui parler avec douceur, comme quand vous lui parliez au moment où vous étiez fiancé. C'est ça le plus dur. Être capable d'amener régulièrement madame au restaurant, comme quand tu l'amenais au restaurant quand vous étiez fiancé. C'est ça le plus dur. Le plus dur, ce n'est pas de commencer le premier jour que l'enfant a commencé le CP1. Ce n'est pas ça le plus dur où tu commences à faire les exercices le soir avec l'enfant. Le premier jour, c'est important. Le premier jour, tu t'assois avec l'enfant pour lui apprendre ses leçons. C'est important. Mais ce n'est pas le plus dur. Le plus dur sera de faire ça tous les soirs jusqu'à ce que l'enfant parte de ses 5 ans jusqu'à 22 ans ou 25 ans pour qu'il puisse lui-même se prendre en charge et devienne un homme ou une femme dans la société. C'est ça le plus dur. Le plus dur, ce n'est pas le premier jour où tu sors pour aller faire du jogging. Ça sera de faire ça tous les week-ends ou bien tous les matins. Pendant des années pour pouvoir maintenir le corps en bonne santé. Le plus dur, ce n'est pas de commencer les fondations d'une maison. Le plus dur, c'est de mettre brique après brique, jusqu'à ce que ça devienne une maison où tu peux habiter. Vous ne connaissez pas les maisons inachevées? Le mot maison inachevée, vous ne connaissez pas ça? Vous connaissez? À Abidjan, il y a plein de maisons inachevées. Et très souvent, ces maisons inachevées-là vous rappellent la question de la discipline. Tu vois, à un moment donné dans la vie, et je dis ça souvent à des amis,
la plupart du temps, tout le monde a le minimum pour réussir. Ce qui fait la différence entre les gens là, c'est la discipline. Vous prenez deux femmes dans un foyer, elles ont toutes les deux le minimum pour tenir le foyer, c'est-à-dire pour être des femmes mariées. Ce qui va faire la différence entre les deux, c'est la discipline de chacune à être une bonne épouse pendant des années pour que le foyer tienne. C'est ça qui va faire la différence. Tout le monde a le minimum en général pour que son enfant devienne quelqu'un d'important dans la société. La preuve, c'est qu'il y a des enfants des gens pauvres, très pauvres, qui réussissent. Et puis il y a des enfants des gens très riches qui ne réussissent pas dans la société. Donc la différence, ce n'est pas l'argent. La différence, c'est la discipline. La discipline que ce parent-là va mettre pour s'occuper de l'enfant tous les soirs, pour veiller à son éducation, pour regarder ses devoirs, pour aller parler à ses professeurs pendant l'année scolaire, pour comprendre comment est-ce que le travail de l'enfant évolue. La discipline que le parent aura les week-ends de travail avec l'enfant. C'est ça qui fera la différence. Une fois que les gens ont le bac, généralement les gens ont le minimum. Ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va aller jusqu'à peut-être à la maîtrise ou au doctorat ou au master et puis quelqu'un qui va peut-être rester avec son bac, c'est la discipline. Je dis souvent à des amis que ceux qui ont le doctorat ou les masters, ce n'est pas les plus intelligents, forcément. Il y en a qui sont très intelligents, mais ce n'est pas les plus intelligents nécessairement. Mais ils sont les plus disciplinés au monde. La discipline fait la différence fondamentalement entre les gens dans la société. Et c'est la discipline, ton niveau de discipline qui va déterminer le niveau des choses impossibles que tu ne peux pas faire. Je reprends. C'est ton niveau de discipline qui va décider ou bien qui va déterminer les choses qui pour toi seront impossibles. La plupart du temps, c'est la discipline qui rend les choses soit possibles ou impossibles. Tant que Dieu te donne vie là, c'est la discipline qui va décider ce que tu peux faire ou ce que tu ne peux pas faire. Tu vois, si tout de suite, moi je te dis que je veux parcourir 500 km. Tu vas commencer à rire. Tu vas sourire, tu vas te dire non, toi tu ne peux pas faire 500 km. Tu peux pas parcourir à pied, je voulais dire. Tu ne peux pas parcourir à pied 500 km, ce n'est pas possible. Mais en réalité, quand tu me dis que ce n'est pas possible, à quoi tu penses? Tu te dis que je n'ai pas la discipline nécessaire pour marcher 500 km. Parce que 500 km, c'est quoi? C'est 500 000 mètres. 1 km fait 1000 mètres. Donc, c'est 500 000 mètres. Maintenant, si tu considères mes pas, peut-être qu'un pas, comment je pose un pas, c'est environ un demi-mètre. Donc, pour parcourir 500 000 mètres avec mon pas qui fait le demi-mètre, on parle de 1 million de pas. Donc, la vraie question en réalité, c'est que est-ce que j'aurai la discipline pour faire 1 million de pas? C'est-à-dire parcourir les 500 km là. Ça équivaut à faire 1 million de pas. Je risque de ne pas avoir cette discipline. Donc c'est pour cette raison que parcourir 500 km à pied devient impossible. Si tu veux élargir tes possibilités, ce qu'il te faut faire, c'est accroître ton niveau de discipline. Et beaucoup de gens ont tout pour réussir, mais ils n'ont pas la discipline. Donc ça ne peut pas marcher. Et comme je disais au début, tu peux tout avoir. Tu peux avoir du talent, être un grand chanteur, la belle voix. Mais si tu n'as pas la discipline de faire les répétitions tous les soirs ou tous les matins, tu ne pourras jamais devenir un grand chanteur. Tu peux être très fort au Maracana, c'est-à-dire quand on organise les tournois une fois dans l'année ou les grands matchs de foot une fois dans l'année, tu dribbles, tu marques de beaux buts. Mais si tu n'as pas la discipline de t'entraîner tous les jours, tu ne seras jamais un grand joueur. Tu peux avoir l'intelligence, tu peux avoir un niveau de réflexion supérieur à la moyenne des gens qui produisent des livres. Mais si tu n'as pas la discipline de t'asseoir pour écrire mot après mot, paragraphe après paragraphe, page après page, tu ne pourras jamais être auteur même d'un seul livre avec toute l'intelligence que tu as. La discipline détermine tout. Tu vois, les gens qui sont disciplinés là, quand tu as la discipline, franchement, c'est beau à voir. Parce que quand tu as la discipline, la question n'est plus de savoir est-ce que tu vas réussir. Quand tu as la discipline, la question pour toi est de savoir parmi tout ce que je peux réussir là, qu'est-ce que je choisis de faire. Alors, si la discipline est aussi importante, cruciale, centrale à la réussite,
Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas disciplinés? Pourquoi est-ce que toi, tu n'es pas discipliné? Quels sont les secrets pour que tu deviennes discipliné? On en parle la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi. Like, commente, partage. Restez audacieux parce que vous n'avez qu'une seule vie. Gardez la foi en vous-même et en Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Ciao.